C'est un parc d'attraction pour chasseurs en fait. Alors l'année dernière, on avait enquêté sur des animaux d'élevage, des animaux élevés pour la chasse, comme les faisans, les perdrix. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait aussi bien d'autres animaux, comme les sangliers, les cerfs, les daims, les mouflons. Et on a voulu en savoir un peu plus et on a lancé l'enquête sur pour quelle chasse étaient élevés ces animaux. Et en fait, il se trouve que pour la majorité des cas, 99%, ces animaux sont élevés pour être relâchés dans des parcs grillagés, des enclos de chasse. J'ai assisté à une petite dizaine de chasses pendant l'automne 2018. Mais il y a des chasses tous les jours, un cortège de voitures, de klaxons, de hurlements, ils entendent leurs congénères se faire blesser, hurler à mort, etc. C'est tous les jours. C'est comme un safari en fait, où on paye à la journée le droit d'entrer dans le domaine. Et puis après, c'est à l'animal tué. Si c'est un sanglier de 50 kg, ce sera 200 €. Si c'est un daim adulte, ça peut aller jusqu'à 2000 €. Et puis plus on va vouloir des animaux qui ont des jolis bois, ce sera sur devis et le montant peut varier et dépasser des milliers, plusieurs milliers d'euros. Ils s'en fichent de nous. Moi je pensais en arrivant qu'ils voyaient un sanglier, le tuer. Pas du tout. En fait, ça peut durer en général 4-5 heures par sanglier. Il faut que le sanglier soit poursuivi, il faut que le sanglier soit vu se rouler dans l'eau pour se rafraîchir, soit décalé en tendance. Et lorsqu'ils ont décidé qu'il était assez traqué, assez poursuivi et qu'ils avaient assez fait une muse avec ce sanglier, là, le garde-chasse uniquement donne l'ordre de tirer. C'est uniquement à ce moment-là qu'éventuellement ils essaient de lâcher. Ces chasseurs avec qui j'étais n'ont aucune empathie, aucun respect du tout pour l'animal. Et lorsque j'ai vu un animal qui a été en travers, a été arraché par les chiens, et lui, j'ai trouvé ça très drôle qu'il ait été castré à vif par les chiens, par exemple. Il rigole beaucoup autour des blessures. Ces animaux donc sont soit élevés sur place parce qu'il y a des parcs ou des enclos qui ont une partie élevage, ou alors il y a certains enclos qui achètent des sangliers d'ailleurs, avec tous les risques de transmission de maladies, d'import de maladies des autres pays, donc il y a des gros risques sanitaires. En dehors de ces risques sanitaires, en fait aujourd'hui nous ce qu'on dénonce c'est que cette pratique elle est totalement aberrante. Quand un animal est détenu prisonnier, c'est totalement cruel de pratiquer ce genre de choses, donc l'ASPAS demande l'interdiction de ces chasses en enclos. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.